Le militant sud-africain pro-euthanasie Sean Davison a été libéré lundi au Cap. Il avait été condamné en 2019 à 8 années de résidence surveillée pour avoir aidé 3 personnes à mourir. Il a été libéré après avoir effectué 3 années de sa peine. Je n'ai pas franchi la ligne rouge. J'ai aidé ma mère à mourir par compassion et j'ai aidé 3 hommes à mourir au Cap pour la même raison. La compassion, c'est la compassion. Pourquoi la compassion pour ma mère serait-elle différente de celle que j'ai ressentie pour ces hommes? Je n'ai pas franchi la ligne. Il n'y avait aucune ligne à franchir. Sean Davison avait déjà été condamné en Nouvelle-Zélande, son pays de naissance, pour avoir aidé sa mère à mourir. Désormais libre, il souhaite continuer à militer pour que le droit de mourir dans la dignité ne soit plus assimilé au meurtre. Lorsque j'étais assigné à résidence, un certain nombre de pays ont changé leur législation, notamment la Nouvelle-Zélande. Tous les États d'Australie ont maintenant modifié la loi. Et récemment, nous avons eu l'Espagne et d'autres États aux États-Unis d'Amérique. Il y a un mouvement général dans le monde pour un changement juridique et mon cas l'a encore mis en lumière en Afrique du Sud. Avec un peu de chance, les politiciens vont s'asseoir et écouter, comprendre la tendance du pays. Autre éminent soutien de la cause, le prix Nobel de la paix et icône de la lutte contre l'apartheid Desmond Tutu avait plusieurs fois pris la parole en faveur de la mort assistée dans la dignité. Alors qu'il venait de célébrer ses 86 ans, il avait expliqué qu'il espérait franchir la dernière étape de sa vie à sa manière. L'évêque Desmond Tutu était un très bon ami. Il m'a beaucoup soutenu lorsque je devais aller au tribunal. Tout d'abord en Nouvelle-Zélande lorsque j'ai été arrêté pour la mort de ma mère. Et puis à nouveau en Afrique du Sud lorsque j'ai été arrêté pour la première fois et accusé de meurtre. Dès le lendemain, il est allé devant les médias pour me soutenir, sans même connaître les circonstances, parce qu'il me faisait confiance et qu'il savait, qu'il comprenait ce qui s'était passé. C'est une grande perte pour notre combat parce que lorsque Desmond Tutu parlait, le monde l'écoutait. En 2015, la justice sud-africaine avait permis à une personne atteinte de cancer de bénéficier d'un suicide médicalement assisté, mais le jugement avait été cassé l'année suivante, coupant la voie à la légalisation de l'euthanasie.